RTT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h. Dans l'actualité, ce lundi, il y a d'abord la formation des femmes chefs d'entreprise en bâtiment et travaux publics sur le montage des dossiers d'appel d'offres, les procédures à respecter. Nous allons y revenir plus en détail à l'entame de ce journal. La promotion de la femme toujours et son autonomisation, la Ligue des femmes engagées pour le développement est lancée ce dimanche au Palais des Congrès de Lomé avec un appel aux sponsors pour les accompagner. Également dans ce journal, la charte des très petites et moyennes entreprises, le document révisé est à l'étape de la vulgarisation. Nous irons dans un instant à Kara. Et puis, vous suivrez en fin d'édition la compétition de bodybuilding qui s'est déroulée à Accra, au Ghana. Le Togo a su tirer son épingle du jeu en remportant plusieurs victoires. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue. Les femmes chefs d'entreprise en bâtiment et travaux publics se forment aux procédures d'appel d'offres. C'est pour leur permettre de bénéficier de la mesure annoncée par le chef de l'État portant sur l'attribution de 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Sandra Ziabé. Les entreprises dirigées par les femmes ont souvent un faible taux de réussite après attribution des travaux suite à des appels d'offres. Alors que 25% des parts leur sont réservées, les femmes chefs d'entreprise des BTP s'outillent en élaboration de montage des dossiers d'appel à concurrence. Elles veulent gagner davantage de marchés en tant qu'entreprises plus méritantes qui garantissent la qualité dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit donc d'outiller ces femmes entrepreneurs pour pouvoir participer aux appels d'offres, préparer des offres concurrentielles. Il ne suffit pas de gagner le marché, mais il faut aussi avoir les capacités pour exécuter le marché selon les contrats. La cellule genre du ministère a jugé bon de former les femmes chefs d'entreprise à la préparation et l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence, afin d'être plus concurrentiel. D'abord de fournir les prix concurrentiels et de fournir le dossier tel que cela se doit. Sur 5 jours, elles vont revisiter les textes qui régissent les procédures de passation de la commande publique, notamment le cadre de gestion des marchés publics et délégation de services publics au Togo. La promotion de la femme et son autonomisation sont les objectifs de la Ligue des femmes engagées pour le développement mondial. L'association a été lancée lors d'une rencontre tenue au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche. Elle a été couplée du lancement d'appels aux partenaires et sponsors pour le soutien à l'organisation afin d'appuyer plus de femmes togolaises à travers le financement des activités génératrices de revenus. Clarissa Ticlet. Grande mobilisation des femmes au Palais des Congrès de Lomé. C'est la cérémonie de lancement officiel de la Ligue des femmes engagées pour le développement mondial. Une association féminine qui s'est donnée comme objectif de travailler aux côtés du chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, pour la concrétisation de sa vision d'autonomisation des femmes. Au cœur de cette priorité figure en bonne place l'autonomisation des femmes et leur participation effective au développement du pays. Avec en ligne de mire un taux de 28% de femmes propriétaires d'entreprises et 60% de femmes ayant accès au crédit d'ici 2025. C'est avec une vive émotion que nous voudrions saluer son engagement et son leadership sur le plan africain et mondial pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l'enfant.
dina sabubore solo mi fie so i 5 ans fue so pobe yan de le mo nti to kan va pobe ma do hare ke ma ti so pere ha ni vini nti ke wo cha pate po ngo dede le yi to bodo ebe ha mdo le ke mi o mi ate pere yo nti mi ate do to lo ba ke dada et mi on se soit ensemble et le bureau pour le temps lui tenu ce soir les miaji financement d'aide les que mi a été peur à reçu au chantier les que mi a été à ce peur de choses mi prendre la tâche pour ONG et aller voir tes peur Les délégations de la Ligue des femmes engagées pour le développement mondial du Gabon et du Sénégal ont fait le déplacement de Lomé pour soutenir leurs sœurs. Les femmes africaines se donnent la main pour qu'on puisse développer notre continent à travers nos actions pour l'autonomisation des femmes, l'accès à l'entrepreneuriat, l'inclusion financière et ainsi de suite. La cérémonie de lancement de la Ligue des femmes engagées pour le développement mondial a été couplée d'un appel aux sponsors. Organisations internationales, onusiennes, partenaires techniques et financiers ont été appelés à se mobiliser pour appuyer la Ligue. Les bonnes volontés se sont également manifestées pour accompagner la Ligue dans cette initiative. La promotion de la femme, une volonté manifeste du chef de l'État, Fauriso Zimnanya Simbi. Les membres de la Ligue lui ont témoigné toute leur gratitude et ont réaffirmé leur adhésion à sa politique de développement. Bientôt, l'entrepreneuriat aura sa place dans les offres de formation dans nos centres d'enseignement et de formation professionnelle. L'outil FEPA, formation en entrepreneuriat et pédagogie appliquée, se fait découvrir par les acteurs concernés, enseignants, formateurs, en vue de toucher ensuite la cible principale, les apprenants. Gérard Lagoudou. Le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat insuffle une nouvelle dynamique dans les stratégies de lutte contre le chômage et l'inadéquation formation-emploi. L'approche FEPA, formation en entrepreneuriat et pédagogie appliquée, se positionne comme outil à même de contribuer à l'amélioration des possibilités de formation technique et professionnelle et de revenus. Avant la formation que nous donnons, les apprenants sortants attendaient les concours, attendaient les entreprises de les engager. Mais avec cette formation, ils ont tous les outils de pouvoir créer leur propre entreprise. Et ça réduira un tant soit peu le chômage dans le pays. Et c'est ça même la vision du chef de l'État, la création d'emplois. Mais l'heure est d'abord à la formation des formateurs. Ces participants sont venus des centres de formation technique de Dapaon, Mango, Atakpame, Gando, Agné, Pélégovier et Kanté et ont déjà suivi les 2 premières sessions axées sur la connaissance de soi et l'étude de marché avec des travaux pratiques à l'appui. Ici, le 3e et dernier virage a permis d'aborder l'élaboration d'un plan d'affaires. La particularité de cette 3e session, c'est de présenter le plan d'affaires comme la maison de l'entreprise qui a 9 chambres. Et ces 9 chambres ne sont rien d'autre que les différents chapitres constitutifs d'un plan d'affaires. Donc nous allons voir l'analyse du marché, le groupe cible, les concurrents, les partenaires avec qui il peut travailler, le prix auquel les gens sont prêts à acheter son produit, le prix que pratiquent déjà les concurrents. Ensuite, quels sont les produits et services qu'il voudrait vendre pour pouvoir gagner sa vie? Est-ce qu'il y a adéquation entre l'offre et la demande? Ensuite, quels sont les différents process qui lui permettent de pouvoir livrer efficacement le produit ou les services sur le marché qu'il a étudié, qu'il a identifié. Si son produit est rentable, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de financement au niveau des IMF. Et si tu as de financement, tu as le savoir-faire, pourquoi tu ne gagnerais pas? Le présent programme est soutenu par la coopération financière allemande à travers KfW, Banque de développement allemande. Sa mise en œuvre est assurée par le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat à travers le FNAFPP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel.
Nous l'annoncions un peu plus haut, les opérateurs économiques de la région maritime sont sensibilisés sur la nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises à Théviers. Adoptée en novembre 2022, la nouvelle charte sur les TPME fait l'objet d'une campagne de vulgarisation sur l'ensemble du territoire. Les dispositions de la charte et les avantages qu'elle offre aux opérateurs économiques étaient au menu des échanges avec les opérateurs économiques de la maritime. Compte rendu, Arnold Kiliou. Est considérée comme très petite et moyenne entreprise TPME, toute personne physique ou morale productrice de biens ou de services marchands autonomes, immatriculée au registre du commerce et du crédit et tout autre registre, lui conférant une personnalité juridique dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excède pas 1 milliard de francs CFA et avec un effectif qui se situe entre 1 et 200 salariés. Ainsi stipulé, la nouvelle charte prend en compte tous les acteurs économiques éligibles, quelle que soit la taille de leurs activités. La charte des très petites et moyennes entreprises redéfinit ce que c'est qu'une très petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, nous apportons l'information à nos entreprises pour leur dire que voilà, il y a une charte qui a été élaborée et qui comporte des mesures d'aide et de soutien. Alors on leur demande qu'après la vulgarisation, il va falloir qu'elle adhère massivement à la charte pour pouvoir bénéficier de ces mesures-là qui sont offertes. La nouvelle charte définit les avantages et mesures à accorder aux TPME en termes de financement, d'aide fiscale et autres, favorisant leur bonne gestion. Cette réforme en faveur des TPME permet de tirer les opérateurs économiques de l'informel vers le formel, une nécessité pour s'adapter au nouvel environnement économique mondial. Le gouvernement togolais a entrepris la mise en place des zones d'aménagement pour la production bovine. Cette approche va contribuer à réduire les problèmes liés à la transhumance et la dépendance du pays en matière des produits carnés, pour permettre aux autorités locales et aux acteurs agricoles de mieux comprendre leurs intérêts. Le ministère en charge de l'élevage a amorcé une tournée à travers le pays. L'étape de la COSA avec Nestor Mouzou. La transhumance engendre parfois des conflits entre les producteurs et les éleveurs sur des questions liées soit à l'espace, soit à l'eau, soit encore à l'alimentation des troupeaux. Le concept de ZAPB, zone d'aménagement pour la production bovine, est une forme de sédentarisation qui permet la production fourragère sur place, la création des mini-laiteries et la disponibilité des produits carnés pour répondre au déficit criard auquel le Togo est confronté. Mais comment mobiliser les espaces et comment sera faite la gestion de ces ZAP? Ces questions ont amené le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural à tenir des séances pour permettre aux autorités locales, aux éleveurs et aux producteurs d'être au même niveau d'information. Cette séance concerne les acteurs de la préfecture de la COSA. Il s'agit de sensibiliser les autorités locales qui vont reporter le message afin de pouvoir mobiliser des espaces en sensibilisant les populations à la base, que ce soit les propriétaires terriens et tout ça, pour qu'ils commencent par mettre à disposition ces terres où le gouvernement viendra aménager et mettre en place des infrastructures. Il y a une partie carrément qui sera dédiée à la production fourragère, donc c'est-à-dire les aliments pour le bétail. Il y a des parties où il sera mis des infrastructures pour accueillir ce bétail-là, même des centres vétérinaires, tout ça. La gestion, elle part d'abord des communes. C'est une question de territorialité. Les communes seront impliquées dans cette gestion-là. Et maintenant, les éleveurs, ils auront une grande responsabilité parce que ce ne sera pas un seul éleveur. En tout cas, tout sera un mélange assez harmonisé où chaque acteur jouera sa partition pour que, à la fin, ce secteur-là soit définitivement modernisé. L'approche ZAPB permet aussi d'avoir une bonne traçabilité du mouvement des troupeaux. Elle permet également aux éleveurs de mettre leur bétail à l'abri des épizooties, d'autant plus qu'avec les entrées et les sorties et avec tout ce qui est lié au changement climatique, il y a des variables mutantes qui affectent les troupeaux.
À noter que les maires venus de toutes les communes du Togo font le bilan 2022 des activités de leur association, la Fêtière des communes, pour de nouvelles perspectives. Une convention a été signée entre la Fêtière et NCA Vie Assurance par la même occasion. Komu Poyode. Deuxième du genre, cette assemblée générale de la Fêtière des communes du Togo donne l'occasion aux élus locaux venus de toutes les régions d'avoir un œil clair sur les activités de leur association au cours de l'année 2022. Relever les forces et les faiblesses en vue de nouvelles orientations. Selon la présidente de l'association, des progrès ont été réalisés au cours de l'année 2022. Nous devons reconnaître que depuis que les conseils municipaux élus ont accédé à la tête de nos collectivités territoriales, notamment les communes, notre pays n'est pas resté statique. J'ai également, avec le progrès, parlé de la mise en œuvre au niveau local des impulsions que nous recevons du niveau central. Depuis 2020, notre pays a continué de progresser, même si les temps sont durs, même si le contexte est extrêmement challengeant. Et ces progrès-là sont mis en œuvre quelque part dans les territoires. C'est pour ça qu'on parle de progrès, parce que les maires ont également été au cœur de l'action à mettre en œuvre et à démultiplier les impulsions qui viennent du niveau central et à instaurer ce qu'on appelle une gouvernance locale, une gouvernance de proximité, une gouvernance de participation. C'est donc une volonté conjointe d'agir en faveur du développement des communes et du bien-être des populations. Cette initiative pour instaurer la solidarité et le partage d'expériences, la Fêtière des communes du Togo est saluée par les autorités togolaises. Le fait d'avoir accepté de vous mettre en association vous a permis de mesurer l'ampleur du travail qui vous attend et cela a certainement contribué au succès dont vous pourriez vous prévaloir. La Fêtière des communes du Togo a su jouer son rôle de maire en imprimant un dynamisme aux actions des élus locaux qui sont en première ligne dans l'animation de la vie locale. Il ne fait aucun doute que les résultats attendus au soir de cette assemblée générale permettront également de définir de nouvelles stratégies pour relever au mieux les défis actuels et futurs. Les défis, nous les connaissons tous. Le combat contre la pauvreté, les défis du dérèglement climatique, au changement climatique, les défis de la sécurité. À l'occasion, une convention a été signée entre la Fêtière et NCA Vie Assurance. Au terme de cette convention qui sert d'assurance funéraille, une assistance financière d'une valeur d'1 million de francs CFA sera accordée à la famille éplorée en cas du décès d'un maire. Les communes et la gestion des ordures, un sérieux problème de santé publique. Une approche de solution est toute trouvée au niveau de la commune Golfe 1 grâce à un partenariat. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour assainir cette commune? Dans quel état se trouve-t-elle actuellement? Constat sur place, Edwige Atakpa-Bassabi et Dodo Waré. Reportage. Assionvie est obligé de supporter au quotidien les odeurs nauséabondes et les bruits de mouches venant de cette poubelle. Une montagne de poubelles sauvages installée juste devant sa maison. Et cela dure des années. Ils ont supprimé le dépôt de Abeto et le dépôt de quotas, le cimetière là, il y a un dépôt là-bas et le dépôt dans le cimetière, dans le marché d'Akosoa. Tous ces dépôts sont supprimés et maintenant ils ont ramené les dépôts là ici. Notre doléance, c'est la mairie peut nous aider à supprimer ce dépotoir. Ce n'est pas non plus la joie chez Akpene. Pour elle, cette poubelle à proximité rend difficile son quotidien et celui de ses enfants. La commune Golfe 1 est consciente de la situation. Elle a au programme une panoplie de projets pour soulager les habitants. Aujourd'hui, nous partons à la réorganisation de ces secteurs. Et c'est sur la base de cette convention que nous avons signée avec la société Ivoire Maintenance, qui est une société qui fait ses preuves à Abidjan, aujourd'hui en matière de salubrité. Donc, Ivoire Maintenance est déjà dans nos murs pour la mise en œuvre de cette convention-là. Et
nous sommes dans la phase de sensibilisation parce que la mise en œuvre comporte plusieurs phases. Il faut expliquer le nouveau schéma à nos populations. Il faut mettre en place les dispositifs qui permettront le maillage du territoire en matière de pré-collecte des ordures ménagères et il faut avoir un bon système de recouvrement. La mise en œuvre de ces projets, au-delà de soulager les riverains, va changer le visage de la commune. Les comités de développement veulent croire en leur bon aboutissement. Le gros du problème, c'est la logistique et l'aide que la population doit apporter pour que le schéma mis en place soit vraiment respecté et que la commune soit assainie. La commune peut compter sur l'expertise de la société Ivoire Maintenance pour désormais mieux gérer des ordures ménagères, à commencer par la collecte. On a l'expérience même de la pré-collecte. Nous avons fait l'identification des dépôts sauvages. Comprendre pourquoi ces dépôts sauvages sont constitués et comprendre pourquoi les stratégies précédentes n'ont pas marché. Et intégrer toutes ces choses, toutes ces informations recueillies et maintenant lancer cette stratégie qui consiste à faire une mise à zéro complète et valoriser les espaces et dépôts sauvages. D'ici quelques mois, la commune Golfe 1 sera plus attrayante. Les poubelles, autrefois encombrants, seront améliorées. Elles serviront, pourquoi pas, à des lieux de plaisir et de détente. Actualité hors du Togo, en bref, au moins 2 soldats burkinabés et 6 civils ont été tués samedi lors de 2 attaques dans le nord et l'est du Burkina Faso. Le Ghana suspend le paiement d'une partie de sa dette extérieure. Le pays cherche à restructurer sa créance après un accord passé avec le FMI le 13 décembre. Sont exclus de cette suspension le paiement des échéances sur la dette multilatérale et sur les nouveaux emprunts contractés à partir de ce 19 décembre. Le gouvernement ghanéen a annoncé lundi la suspension provisoire du paiement d'une partie de sa dette extérieure, dont les eurobonds, après un accord passé avec le Fonds monétaire international la semaine dernière. Avec une inflation historique de plus de 50%, l'effondrement du cours de la monnaie locale, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement avale la moitié des revenus de l'État, le Ghana est aux prises avec une grave crise économique, la pire depuis des décennies. Sont exclus de cette suspension le paiement de la dette multilatérale et de nouvelles dettes contractées à partir de ce lundi. Il y a quelques années encore, le Ghana était cité en exemple en Afrique pour ses taux de croissance élevés, sa production pétrolière en hausse et un très fort intérêt des investisseurs. Mais à l'instar d'une grande partie des pays du continent africain, le Ghana a eu du mal à se relever du ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19 avant d'être brusquement touché par les retombées économiques de la guerre en Ukraine. Nombre de Ghanéens craignent qu'avec cet accord, le gouvernement ne soit forcé d'imposer de nouvelles mesures d'austérité qui accableraient un peu plus la population. La Haute Cour de Londres a jugé légal le projet hautement controversé du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le Rwanda s'est félicité de cette approche. La Haute Cour de Londres a jugé légal le projet hautement controversé du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ce projet, critiqué par l'ONU et les associations d'aide aux migrants, reste très populaire au sein de l'électorat conservateur. La Cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement britannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni, selon un résumé du jugement publié par la Haute Cour. La décision rendue lundi porte sur le recours d'associations d'aide aux migrants comme Care for Calais, Détention Action et Asylum Aid, ainsi que le syndicat du service public PCS. Pour l'association Care for Calais, ce projet du gouvernement est cruel. Le commissariat de l'ONU aux réfugiés était même intervenu dans le dossier, faisant valoir que les composantes minimum d'un système d'asile fiable et juste font défaut au Rwanda et qu'une telle politique mènerait à de graves risques de violation de la Convention de l'ONU sur le statut des réfugiés. Pour l'heure, aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu en juin avait été annulé avec une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, mais le gouvernement de Rishi Sunak poursuit cette politique.
Revenons au Togo avec la cérémonie apothéose des festivités marquant les 10 ans de règne de Togui Grand Adela Aklassou IV, chef canton de Bay. Fils et filles de Bay et ses environs, autorités politiques et administratives y ont pris part. Cet anniversaire est placé sous le signe du développement communautaire. Christine Pété-Kialoudé. Moment exceptionnel pour Togui Adela Aklassou IV, 10 ans déjà au service de la communauté Bay. Dès ses premières années de règne, le chef du canton de Bay a fait du renforcement des valeurs de paix, d'entente, de solidarité et de sécurité des priorités pour le développement du canton. 10 ans après, Bay est une référence en matière du développement socio-économique. 10 ans, c'est la grâce. 10 ans, c'est la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu, reconnaissance et gratitude à tous ceux qui nous ont assistés. Ma communauté, le gouvernement, c'est ce vivre ensemble-là qui nous a permis d'engranger ensemble le développement qu'on connaît aujourd'hui pour le canton de Bay. Les fils et filles du canton, témoins du changement positif de leur milieu, l'encouragent dans sa noble mission. Les grandes réalisations dans le canton sur cette décennie, donc je peux citer l'amélioration des infrastructures au niveau du centre communautaire de Bay. Je peux citer les routes qui sont en construction dans le canton. Je peux citer également la dynamique sur les 5 dernières années de la fête traditionnelle des peuples du Grand Lomé, du Nényoza, que nous mettons à l'actif du règne de cette décennie de Togbigan. Ce jubilé d'étain marque un nouvel engagement du garant des us et coutumes pour le mieux-être des populations. Il peut compter sur le conseil des chefs traditionnels. Nous avons projeté le développement sur 5 ans en 4 axes. Valoriser et donner une audience à la chefferie traditionnelle, axer la formation pour toutes les couches sociales de la communauté, renforcer la diplomatie avec les partenaires en développement, valoriser la culture. Dans cette amitié, dans cette solidarité, les chefs traditionnels vont continuer à le soutenir pour d'autres exploits à la tête de ce canton. Plusieurs activités ont marqué ce jubilé d'étain. 3 groupes folkloriques en compétition ont reçu des prix d'encouragement. Le garant des us et coutumes Aklassou IV tient à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du canton. Sport pour finir, sport avec la compétition de bodybuilding à Accra au Ghana. 4 athlètes ont représenté le Togo. Ils ont remporté plusieurs victoires, dont 2 trophées de la première place dans la catégorie féminine. Jazina Mbaga nous en dit plus. Le Ghana Mazel Show, c'est une trentaine d'athlètes, dont 3 femmes. Parmi eux, 4 Togolais, dont une dame. Organisée par l'Association internationale du bodybuilding amateur, la WABA Ghana, la compétition consiste à détecter puis à primer les athlètes qui ont le plus travaillé leurs muscles en termes de masse et de répartition harmonieuse sur tout le corps. Dans la catégorie Female Wellness, c'est notre compatriote Nyazo Manyem qui a remporté la première place. Elle enlève également le premier prix de la championne des champions, le trophée de Miss Wellness Ghana. Je suis vraiment très contente parce que c'est ma première fois, c'est une première expérience pour moi. Alors j'aimerais dire aux femmes que c'est possible à toutes et qu'elles peuvent se donner vraiment à fond. Dans la catégorie classique physique, les athlètes togolais ont véritablement impressionné le jury avec des muscles bien bâtis et des posings professionnels de haut niveau.
À la fin, Afachao Kofi a arraché la deuxième place. Le compatriote Tchekem Nyemwedeo se retrouve à la troisième place. Je suis content d'avoir gagné cette deuxième place pour les Togolais. Bon, on va mieux travailler pour encore avancer. La prochaine fois, on va décrocher le premier prix. Allez. Afachao Kofi s'est également illustré dans la catégorie Men classique en remportant la troisième place. En Open Bodybuilding, le Togolais Dimak s'est imposé à la deuxième place. Jusque je vais essayer de travailler mieux pour peut-être prochainement avoir la première place. Les 4 athlètes togolais sont membres de l'Association internationale du bodybuilding amateur, la WABA Togo. Pour leur toute première sortie, ils reviennent avec 6 médailles pour le Togo, dont 2 en or. On voudrait que la WABA soit une association qui donne aux athlètes l'opportunité de se professionnaliser et que les gens puissent voir le bodybuilding autrement. Nous remercions notre président et nos autorités qui nous ont fait confiance en premier lieu, qui nous ont permis de pouvoir être là aujourd'hui. C'est le 5 septembre 2022 que la WABA Togo est créée avec l'accompagnement du double monsieur univers et Olympia de bodybuilding Bogan Manak. Son coaching gagnant a été déterminant dans la victoire de la délégation togolaise à Accra. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 20 décembre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawadjibodi Tchegan. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.